Hare Krishna, bonjour tout le monde. Je vais faire une présentation, on pourrait dire une vidéo sur le karma, la réincarnation, parce que j'ai perdu un ami la semaine passée, le 7 janvier. Puis il y a quelqu'un qui est décédé cette semaine qui était très connu, très apprécié. Puis il y a beaucoup de monde qui s'inquiète pour toutes sortes de choses, puis moi le premier. On est dans le monde matériel, puis on a tendance à prendre ça pour du cash, de l'argent comptant. C'est une illusion, puis c'est pas évident à comprendre tout le temps. Même pour le monde qui comprenne, on se laisse illusionner quand même par les attachements puis les aversions du monde matériel. Je vais chanter un petit peu pour me calmer, puis je vais faire une lecture du 2e chapitre de la Bhagavad Gita, que je conseille à tout le monde. La Bhagavad Gita, on le voit à l'envers. Mais la Bhagavad Gita, c'est un très bon livre ancestral de l'Inde antique védique. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans. Namahom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarvasti Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Geshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadada Shivatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bon, ben, lecture de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, commentée par A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 12. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. La Bhagavad Gita, c'est une discussion une demi-heure à une heure, mettons, entre un guerrier qui veut plus se battre, puis Dieu, son meilleur ami, qui lui donne des conseils, puis il dit pourquoi il faut qu'il se batte. Je vais continuer. Au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Éphémères, joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent. Ô fils de Kunti, elle procède de la perception des sens aux descendants de Bharata. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Au meilleur des hommes, Arjuna, celui qui n'affecte ni le bonheur ni le malheur et qui demeure imperturbable en présence de l'un comme de l'autre est certes digne de la libération. Ceux qui voient la vérité ont conclu, après avoir étudié leur nature respective, à l'impermanence du non-existant, soit le corps matériel, et à l'immuabilité de l'éternel, l'âme spirituelle. Sache que ce qui pénètre le corps tout entier est indestructible, nul ne peut détruire l'âme impérissable.
Le corps matériel de l'âme indestructible, éternelle et sans mesure est voué à une fin certaine. Fort de ce savoir, combat aux descendants de Bharata. Ceux qui pensent que l'âme peut donner la mort ou elle-même périr sont des ignorants. Elle ne peut ni tuer ni être tuée. Jamais l'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'eut jamais de commencement et n'en aura jamais. Non née, éternelle, immortelle et primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Comment une personne qui sait que l'âme est indestructible, éternelle, non née et immuable, ô Partha, pourrait-elle tuer ou faire tuer? De même qu'on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau. Verset 23. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. L'âme distincte est indivisible et insoluble, ni le feu, ni le vent n'ont de prise sur elle, immortelle, partout présente, inaltérable et fixe, elle reste éternellement la même. L'âme est dite invisible, inconcevable et immuable. Sachant cela, tu ne devrais pas t'apitoyer sur le corps. Et même si tu penses que l'âme meurt et renaît sans fin, tu n'as pas plus de raison de te lamenter, ô Arjuna, aux bras puissants. La mort est certaine pour qui naît, et certaine la naissance pour qui meurt. Aussi, puisque tu ne peux te soustraire à ton devoir, tu ne devrais pas t'affliger de la sorte. Tous les êtres créés sont à l'origine non manifestés. Ils se manifestent dans leur phase transitoire, puis retournent à l'état non manifesté, une fois anéantis. À quoi bon s'en attrister aux descendants de Bharata? Certains voient en l'âme un phénomène prodigieux, d'autres en parlent comme d'une étonnante merveille, d'autres encore en entendent parler comme d'une chose incroyable. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Ce qui habite le corps, ô descendants de Bharata, ne peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne. Conscient de ton devoir de kshatriya, de guerrier, tu devrais savoir qu'il n'y a pas de meilleure voie pour toi que de combattre en te conformant aux principes religieux. Tu n'as donc pas à hésiter. Heureux les guerriers et les kshatriyas à qui s'offre incidemment l'occasion de combattre, ô Partha, car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délices. Par contre, si tu ne livres pas combat conformément à ton devoir sacré, tu pécheras pour avoir manqué à tes obligations. Tu perdras du coup ta réputation de guerrier. Les hommes à jamais parleront de ton infamie, et pour un homme d'honneur, le déshonneur est pire que la mort. Les grands généraux qui estimaient hautement ton nom et ta gloire croiront que la peur seule t'a fait quitter le champ de bataille et te déconsidéreront. Tes ennemis te couvriront de propos outrageants et railleront ta valeur. Peut-il y avoir situation plus pénible pour toi? Ô fils de Kunti, si tu meurs sur le champ de bataille, tu attendras les planètes de délices, et si tu sors vainqueur, tu jouiras du royaume de la terre. Lève-toi donc et combat résolument. Combat par devoir, sans considérer la joie ou la peine, la victoire ou la défaite, le gain ou la perte, ainsi jamais tu n'encourras de péché. Je t'ai jusqu'ici exposé ce savoir par l'étude analytique du Sankhya. Laisse-moi maintenant te le présenter en termes d'action désintéressée. Quand tu agiras avec cette connaissance, ô fils de Pritha, tu pourras te libérer des chaînes de l'action. Aucun effort dans cette voie n'entraîne la moindre perte, et tout progrès, si modeste soit-il, prévient du plus redoutable danger. Ceux qui empruntent cette voie se montrent résolus et poursuivent un but unique. Par contre, ô fils aimé des Kurus, l'intelligence de ceux qui n'ont pas cette détermination s'opère en maintes directions. Les hommes au savoir limité sont très attachés au langage fleuri des Védas, lesquels recommandent diverses pratiques intéressées permettant d'atteindre les planètes édéniques, de renaître dans des conditions favorables et d'acquérir puissance et bienfaits divers. Avides de jouissances sensorielles et d'opulence, ils prétendent qu'il n'y a rien de supérieur. La ferme résolution de servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion ne naît jamais dans l'esprit confus de ceux qui sont trop attachés au plaisir des sens et à l'opulence matérielle. Les Védas traitent essentiellement de sujets relatifs aux trois modes d'influence de la nature matérielle, transcendent ces trois gunas, les modes de la nature, ô Arjuna, libère-toi de toute dualité, de tout souci de gain et de sécurité, et fixe ton attention sur le soi.
À la manière d'une grande nappe d'eau qui remplit toutes les fonctions d'un puits, celui qui connaît le véritable dessein des Védas peut aisément répondre à toutes les injonctions védiques. Tu as le droit d'accomplir le devoir qui t'échoit, mais pas de disposer des fruits de l'acte. Jamais ne crois être la cause des suites de l'action et à aucun moment ne rejette ton devoir. Remplis ton devoir avec équanimité, ô Arjuna, sans t'attacher au succès ou à l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. Ô Dhananjaya, par la pratique du service de dévotion, garde-toi de tout acte répréhensible et dans un tel état d'esprit, abandonne-toi au Seigneur. Ils sont avaricieux ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. Qui se consacre au service de dévotion s'affranchit en cette vie même des suites bonnes et mauvaises à ses actes. Efforce-toi donc d'atteindre alors d'agir au yoga. En se vouant avec dévotion au service du Seigneur, les grands sages, les dévots renoncent en ce monde aux fruits de leurs actes. Ainsi se libèrent-ils du cycle des morts et des renaissances pour accéder à un état exempt de toute souffrance en retournant auprès de Dieu. Lorsque ton intelligence aura franchi la dense forêt de l'illusion, tout ce que tu as déjà entendu et tout ce que tu pourras encore entendre te laissera indifférent. Lorsque ton esprit ne sera plus distrait par le langage fleuri des Védas et s'absorbera pleinement dans la réalisation spirituelle, tu auras atteint la conscience divine. Arjuna dit, « Ô Krishna, à quoi reconnaît-on celui dont la conscience baigne ainsi dans la transcendance? Comment parle-t-il et quel langage tient-il? Comment s'assit-il et comment marche-t-il? » Je vais arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses, matière à réflexion dans ce que je viens de lire. Dans le fond, cette discussion-là, juste avant, Arjuna, il trouve toutes sortes de bonnes raisons, qui pensent que c'est des bonnes raisons pour ne pas se battre. Puis, dans le fond, à cette époque-là, ben, c'est encore aujourd'hui, il y a des guerres, là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se battre comme à l'époque. Il y avait des guerriers, il y avait un code d'honneur, il y avait, tu sais, mais aujourd'hui, les effets du Kali Yuga est tellement énorme que c'est dur de faire ça. Donc, les armes matérielles, ils sont moins disponibles pour nous, le peuple, si on va dire ça comme ça. Parce que dans le fond, moi, en passant, tout ce que je dis là, j'ai besoin de l'entendre, parce que ça me fait du bien de l'entendre, parce que même si j'ai étudié la Bhagavad Gita, puis je l'ai lu une dizaine de fois, mais mon conditionnement matériel, il me tire par en bas souvent, puis je prends des méchants d'ondes qui fait qu'à un moment donné, je perds le fil. Puis je me perds dans toutes sortes de sentiers obliques, si on pourrait dire. C'est que le but de la vie, c'est de comprendre puis aimer Dieu avant de mourir. Puis on n'est pas ce corps-là, mais on a des attachements puis des aversions, puis quand on meurt, c'est vers là qu'on s'en va. Parce que la somme de nos pensées puis nos actions détermine notre prochain corps. Donc, comment peut-on penser à Dieu avant de mourir? Parce que la seule manière de se libérer du monde matériel, vraiment, c'est de rétablir notre relation perdue avec Dieu. Tout ce qu'on fait ici sont des imitations, des relations qu'on avait dans le monde spirituel avec Krishna ou Dieu ou l'infiniment fascinant. Il y en a qui l'appellent de différents noms. Il y en a qui ne veulent pas y donner de nom. Ça, c'est une autre étape. Parce que dans le fond, il y a trois niveaux de compréhension de Dieu. C'est un peu comme le soleil. Tu as les rayons du soleil, la lumière. Tu as l'astre solaire. Puis tu as l'intérieur du soleil. Fait que dans le fond, celui qui est impersonnel, qui est dans la lumière, l'amour, l'énergie, tout ça, il ne veut pas donner de nom à Dieu. Il ne peut pas concevoir Dieu comme une personne suprême. La majorité des impersonnalistes, puis il y a aussi les nihilistes, en fait, la conscience de Krishna est venue un peu comme rectifier ça. Le problème avec ça, c'est que le but du monde matériel, c'est de réformer les âmes rebelles qui sont venues ici pour imiter Dieu. On est venu imiter des relations de service, on est venu imiter des relations amicales, on est venu imiter des relations parentales et des relations amoureuses. Il y a des relations secondaires, l'humour, la peur, la colère, l'étonnement. Il y a 7 relations secondaires dans le monde spirituel. Par contre, ce qui arrive avec le monde qui ne veulent pas, qui pensent qu'ils sont un, ok? We are one, on entend ça souvent. C'est le dernier piège, en fait. Parce que les 3 pièges qu'il y a en évoluant pour les spiritualistes qui évoluent, c'est le nirvana, c'est-à-dire la félicité sans la connaissance de l'absolu. Tu vas arrêter de souffrir matériellement, mais vu que l'âme est faite pour agir, puis tu as été créé pour agir, puis te divertir avec Dieu, tu vas t'ennuyer, puis tu vas revenir ici.
Puis là, tu vas revenir ici, puis là, tu vas développer la magie, les pouvoirs mystiques, la sorcellerie, la magie ou l'occulte, ou toutes ces choses-là. On a déjà tout fait ça fait longtemps, puis il y en a encore, il y a plein de monde qui sont attirés encore par ça, puis c'est normal. Ça fait partie de l'évolution. Ce qui arrive, c'est que ça, à force de développer des pouvoirs mystiques, ça finit par te monter en tête. Puis l'étape d'après, c'est que là, tu deviens carrément, tu te prends pour Dieu. Je suis Dieu. Il y a une conception matérielle de Dieu. Il y a beaucoup de monde qui pense que Dieu, c'est une grande feuille blanche qui s'est séparée en des milliards de morceaux, puis on est tous devenus des petits dieux. Ça, c'est une conception matérielle de Dieu. Prabhupada disait que dans le fond, la réalité, c'est que Dieu, c'est le soleil. Puis si tu prends 1 milliard de chaudières d'eau, puis tu mets de l'eau dedans, puis tu regardes dans chaque chaudière, tu vas voir un soleil, le reflet du soleil. Ça, c'est comme le Paramatma, l'âme suprême. C'est-à-dire que Dieu, il est partout. On est dans Dieu, puis Dieu est dans nous, dans chaque atome. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais les Védas, ils disent, ben, tu as 3 Vishnus. Il y en a un qui est en extase, puis il y a des bulles qui sortent de sa peau. Dans chaque bulle, tu as un autre Vishnu qui est sous l'océan causal. Puis de son nombril, il vient une fleur de lotus, puis Brahma est au-dessus de ça. Puis lui, il crée, à chaque matin, il fait un home, puis il crée. OK? Puis on a déjà pu faire ça, ce job-là, puis on pourrait la faire. L'âme la plus qualifiée dans notre univers va devenir le prochain Brahma. C'est tout expliqué dans les Védas. Il y a des cycles sans fin, c'est comme des saisons. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze. Puis on vivait des moments, puis ça durait une durée plus longue. L'âge d'or, c'est 1 200 000 ans. Après ça, ça diminue. Puis l'âge aussi, on vivait 100 000 ans dans l'âge d'or, puis c'était la méditation qui était recommandée. Après ça, il y a eu d'autres sacrifices recommandés dans l'âge de bronze, puis dans l'âge d'argent, d'autres sacrifices dans l'âge de bronze. Puis dans l'âge d'affaires, depuis 5000 ans, on est rendu tellement dégradé, puis ils nous font croire dans le fond qu'on a évolué, mais il y a eu des civilisations bien plus high que nous autres avant. Puis là, on est en régression, en fait, parce qu'on vit juste 100 ans si on est chanceux. Puis on s'attache beaucoup au matériel, où on a des aversions. Ah, les ci, ah, les ça, puis là, les guerres, puis tout ça. Quand tu meurs, si tu as beaucoup d'attachement matériel et d'aversion, ben, ton mental, ton intelligence, puis l'identification à ton corps va te ramener constamment dans le monde matériel, constamment. Donc, à un moment donné, il faut dépasser ça. C'est pour ça qu'ils disent dans Bhagavad Gita, à un moment donné, il n'y a plus rien qui va t'intéresser du monde matériel. Pourquoi? Parce que quand tu réalises que tu n'es pas ce corps-là, que tu n'es pas vraiment ta mère et ton père, c'est tes frères et tes sœurs qui t'ont été prêts. Dans le fond, un enfant est prêté à ses parents pour voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va lui donner comme enseignement. C'est son devoir de le réaliser spirituellement. Le devoir matériel, c'est basique. Veut dire, tout le monde nourrit ses enfants, les animaux font ça, puis ils se protègent, tout ça. Fait que dans le fond, si tu fais juste manger, dormir, te reproduire et te protéger, tu es un animal. L'humain se doit d'être au-dessus de l'animal. Ils n'ont pas arrêté de nous faire croire qu'on n'était que des animaux, que Dieu est mort, patati patata. Ça, c'est les effets du Kali Yuga. On est tous des rebelles, on est tous des têtes dures, sinon on ne serait plus ici. Notre Brahma, en ce moment, là, il y a 50 ans. Puis on arrive à la fin de sa journée, OK? C'est correct de vouloir nettoyer sa prison, c'est correct de vouloir garder un endroit propre, mais on n'est que de passage dans ce monde-là. Puis la seule chose qui va nous rester, mais qu'on meurt, c'est ce qu'on a fait d'avancement spirituel. Fait qu'en ce moment, il y a tellement de théories, il y a tellement de philosophie, puis tout, que ça vient mêlant. Puis, en fait, c'est comme on pourrait dire, il y a une vérité absolue, puis après ça, elle s'est diluée, elle s'est diluée, elle s'est diluée. Pourquoi? Parce que pour donner la chance à tout le monde de rétablir sa relation avec Dieu. On est venu ici pour assouvir nos désirs matériels. On était jaloux ou envieux par rapport à Dieu qui nous avait tout donné dans le monde spirituel. Puis là, on est venu ici expérimenter c'est quoi être le contrôleur suprême. Mais en fait, c'est une mission impossible. Je veux dire, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en lui-même, il croit en Dieu indirectement. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné la planète, il a donné sa famille, son pays, son intelligence, son corps, tout vient de lui. Je veux dire, pour nous autres, pour Prabhupada, pas croire en Dieu, c'est comme un peu de l'enfantillage. On est venu ici pour apprendre à rétablir notre relation éternelle avec Dieu. Fait que le moyen le plus facile et le plus efficace pour faire ça, c'est de chanter les noms de Dieu. Fait que dans le fond, au niveau des manifs et tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est que c'est correct de faire des manifs, de se manifester, mais ce qui arrive, c'est que ces autres, ils savent là, que le monde, ils vont manifester et tout ça, mais si l'opinion générale, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est spiritualiser l'atmosphère, parce qu'il y a bien du monde qui disent on est en guerre spirituelle.
Moi, je pense que en 2012, quand c'était le mouvement Occupy, il y a eu beaucoup de tapageurs, si on pourrait dire, qui tapaient sur des cannes. Ça nous aide pas vraiment, on va dire, ça nous aide pas. De traiter les vaccinés de moutons, puis de bêler, comme j'ai vu dans des vidéos après eux autres, ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, le monde, ils réalisent pas qu'ils sont en train de créer une scission. Ils divisaient pour mieux régner. Dans le fond, le but, que ça soit les impersonnalistes, les nihilistes, tout le monde a une tendance à vouloir contrôler, à vouloir jouer la matière, à vouloir tout ramener à soi. Puis tant qu'on n'est pas capable d'être altruiste, de penser à aider son prochain autant qu'à soi-même, bien, ça devient karmique. Ça veut dire que du karma, tu peux en avoir du bon comme du mauvais. Mais même le bon karma, il faut que tu le subisses. Parce qu'aussitôt que tu parles de karma, tu parles de corps humain, parce qu'il y a des corps humains qui sont plus évolués que nous autres, sur des planètes édéniques. Donc, dans les Védas, on croit aux extraterrestres, on croit aux fantômes, on croit à la magie, on croit à tout ça, mais on ne perd pas notre temps avec ça. Pourquoi? Parce que c'est tout temporaire et éphémère. Le but de tout ça, c'est de se dégager du temps. Dans le fond, la prospérité matérielle, c'est pour te dégager du temps, pour te réaliser spirituellement. Fait que si tu le fais pas, ben ça a une tendance à te dégrader. Ou ben non, comment je pourrais dire, tu passes à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que le but de la vie, c'est pas d'être riche matériellement, c'est d'être riche en connaissance de Dieu, comment ça fonctionne, puis comment on fait pour s'en sortir. Donc, quand tu chantes les noms de Dieu, c'est une arme qui pousse le mal. C'est comme une lumière, c'est comme tu allumes un spot dans la lumière. Ça veut dire, tout le monde est illuminé. C'est chanter puis danser, ça fait du bien. C'est prouvé scientifiquement que juste chanter n'importe quoi, ça fait du bien. Mais que quand tu chantes, tu peux chanter dans le mode de l'ignorance, tu peux chanter dans le mode de la passion, puis tu peux chanter dans le mode de la vertu, puis tu peux chanter dans la transcendance. J'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Tout ce que je vous dis, je m'écoute, là, parce que dans le fond, c'est les enseignements, j'invente rien. Là. Moi, c'est ce que j'ai étudié dans Bhagavad Gita, dans Veda. J'en suis venu à cette conclusion-là, de par mon vécu. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, ben, j'ai eu un renouveau spirituel en vingtaine. J'ai lu le Guerrier Pacifique, la vie impersonnelle, ça m'a beaucoup aidé, les évangiles esséniens. Puis c'était vraiment cool. Puis, que ça soit, peu importe la religion, sont bonnes, tant qu'à moi. Le problème, c'est les hommeries, à cause des effets du Kali Yuga, puis le monde qui sont trop dans l'appât du gain, puis la manipulation pour avoir assouvi le désir matériel. J'ai été là-dedans pendant longtemps, moi aussi, puis je le suis encore, là. Ce que je vous dis, c'est que d'en parler, de chanter, d'aider son prochain, c'est les seules choses qui vont nous rester, mais qu'on meurt. C'est ce qu'on a fait d'avancement spirituel dans la vie, dans notre vie matérielle. Puis de chanter les noms de Dieu, peu importe le nom de Dieu, les noms de Dieu authentiques sont tous bons. C'est juste que Krishna, c'est comme la chandelle originelle que viennent tous les autres avatars, puis les autres émanations, puis incarnations de Dieu viennent toutes de Krishna. Fait que dans le fond, d'après moi, c'est la vérité absolue. Parce que tout ce que j'ai étudié ailleurs disent à peu près la même chose. C'est juste qu'eux autres, ils sont un petit peu plus précis par rapport à nos relations perdues dans le monde spirituel. Puis pourquoi qu'on est ici, puis comment faire pour s'en sortir. En fait, c'est la pureté, la chasteté. Il y a plein de principes. Il y a 4 principes régulateurs qui sont reliés aux 4 principes de religion. Puis c'est sûr que quand tu es capable de suivre ça, c'est plus facile de se réaliser spirituellement que si tu n'es pas capable de le faire. Mais la première option, c'est de développer la connaissance puis de chanter les noms de Dieu. Ça, d'écouter des mantras, des chanter, c'est déjà super parce que ça nous tient dans une bonne vibe. Personnellement, j'ai tiré sur l'élastique pas mal dernièrement, depuis une couple d'années. Pourquoi? Parce que les désirs matériels sont venus me rentrer dedans. Mais au moins, j'ai été capable pendant un bout, puis au moins, je continue, malgré tout, malgré tous les problèmes, malgré tout ce qui nous arrive. Parce que, il y a 2 ans, j'ai réalisé qu'il y a plein de monde qui ont beaucoup de connaissances spirituelles, mais qui avaient peur de mourir, moi le premier. Pourquoi? Parce que personne aime mourir. L'âme est immortelle, puis elle n'aime pas ça mourir, elle sait que c'est pas normal. Fait que dans le fond, on perd nos proches, on perd nos amis, puis dans le fond, on pleure nos attachements. Parce qu'on ne le sait pas, mais des fois, il peut y avoir des personnes qui sont proches de nous, puis c'était peut-être notre pire ennemi dans l'autre vie d'avant, puis là, on est venu pour essayer de régler ça. Puis des fois, le monde, il
ils se mettent de l'huile sur le feu. Fait que c'est pour ça que Jésus, quand il a dit « tendre la joue gauche », quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, c'est une manière de couper le karma. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, c'est soit que tu le mérites ou soit que tu ne le mérites pas. Fait que si tu le mérites, mais tu te laisses donner une deuxième claque pour pas être là pour la troisième, tu sais, on va dire, parce que, non, excuse, si tu le mérites, tu te laisses donner une deuxième claque pour pas mettre de l'huile sur le feu, pour pas continuer la bataille depuis des vies. Des fois, ça fait plusieurs vies que le monde est chicane. Puis à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui dise « Ok, c'est assez, là. J'arrête, tu sais. » Fait que ça arrête là. Tandis que si tu la mérites pas, mais laisse-toi en donner une deuxième pour pas être là pour la troisième. Ça ne veut pas dire nécessairement devenir un martyr, là. Donc, moi, j'en suis venu à la conclusion que je suis plus capable d'aller dans les manifs. Je suis trop allergique à fumer. Il y a des fumeurs partout dans les manifs. Je suis pas capable, donc il faut que je revienne à faire ce que je fais là, donner des enseignements parce que je suis capable, j'ai la connaissance un peu, puis j'aime ça. Puis continuer à chanter, puis continuer à aider sur Internet pour que le monde puisse développer la connaissance, puis rétablir les relations avec Dieu avant de mourir. Fait que chanter, danser, festoyer pour Dieu, c'est ça, tous nos talents, qu'on sait des artistes, tout ce qu'on fait, ça devrait être pour le bien du tout ou pour Dieu. Fait qu'automatiquement, quand tu arroses un arbre à sa racine, vu que Dieu, c'est la racine du monde, tout le monde en profite. Ça, le monde a de la misère à cacher ça. Mais il veut dire, c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à la guerre. Les guerres, c'est les bras qui se battent. La tête, elle se bat pas. Mais c'est elle qui va dire aux bras de se battre. Puis l'estomac, lui, il peut pas se battre, mais c'est lui qui va nourrir les bras, puis tout le corps en entier pour qu'il y ait de l'énergie pour se battre. Fait que c'est ça qui est expliqué dans les Védas, c'est vraiment phénoménal. Ça explique que dans le fond, il va tout le temps avoir des intellectuels, des sages, des prêtres, des brahmanes qui sont plus dans la vertu, puis qui sont plus dans la connaissance, on pourrait dire, de bien des choses. Les bras représentent les guerriers, les kshatriyas, les protecteurs, les administrateurs. L'estomac représente les agriculteurs puis les commerçants. Puis les jambes représentent les travailleurs qui font avancer le corps de la société. Le problème, c'est que nos jours, ils ont acheté les têtes et les bras. On veut dire que tout le monde a peur de parler ou le monde sont payés pour dire ce qu'il faut, ça, mais pas ça. C'est ça les effets du Kali Yuga. C'est l'hypocrisie et la querelle depuis 5000 ans. Dans le fond, c'est que tant qu'on ne réalisera pas notre humilité ou notre position par rapport à Dieu, ben on va se faire maganer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est comme on est toute une gang de démons qui s'entretuent. C'est à peu près ça, là. C'est comme en prison, c'est comme un émeute dans la prison, là. Il y en a qui veulent prendre le contrôle. C'est comme, je sais pas, les Italiens qui veulent se débarrasser des motards, tu sais. C'est tout du monde qui, à quelque part, ils veulent avoir un profit. Tant que tu n'es pas complètement dévoué à la bonne cause, comme Jésus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On va dire, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont spirituels. Puis c'est super. Mais comme je vous dis, il y a du monde qui sont dans la lumière, il y a du monde qui sont dans le Paramatma, puis il y a du monde qui sont dans Bhagavan. Mais celui qui est à Bhagavan, Krishna, il peut comprendre les deux autres niveaux. Mais quand tu sais, c'est comme quelqu'un qui est, je sais pas moi, à l'élémentaire, ben il comprendra pas des livres de secondaire, puis de cégep, puis d'université. Mais c'est ça, mais c'est tous des humains pareils. Fait que dans le fond, on est tous des âmes en évolution, toute la gang, mais on n'est pas tous rendus à la même place au même moment. On ne comprend pas toute la même affaire en même temps. Fait que c'est pour ça que je pourrais passer des heures à vous parler de ça, mais le monde, ils vont dire, bon, c'est plate, on ne comprend rien. Fait que tandis que si je chante puis je danse, le monde, même s'ils ne comprennent pas, mais s'ils aiment ça, mais ils sont attirés. Fait que dans le fond, c'est que dans chaque ville et village, il y a une prophétie qui dit qu'un jour, les noms de Dieu vont être chantés dans chaque ville et village. Puis plus vite qu'on va faire ça, mais plus vite qu'on va avoir la paix mondiale. Fait que dans le fond, l'humilité, c'est de réaliser qu'on a absolument, c'est ni nos talents, ni notre argent, ni nos contacts. Il n'y a rien qui peut vraiment nous protéger dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que tout, ultimement, travail, c'est comme le premier ministre d'un pays, ben lui contrôle les villes, il contrôle les régions, les villes. Mais dans chaque ville, il y a une prison. Pourquoi? Parce qu'il va toujours avoir des rebelles. Il va toujours en avoir. Ben nous autres, on fait partie de la prison. Le monde matériel, c'est la prison du monde spirituel. Toutes les planètes infinies qu'on voit dans le monde matériel, ça représente qu'un quart de la création. Les 3/4 des planètes sont spirituelles. Parce que le monde, ils sont bien, là. Tu peux avoir le même corps que Dieu, tu peux avoir les mêmes pouvoirs que lui, puis tout ça. C'est juste que le monde sont conscients de leur position par rapport à lui. Puis ils servent, puis ils se divertissent avec lui. Mais nous autres, ici, on est venus imiter ça. Puis c'est ça qui nous amasse du karma puis la réincarnation. On meurt, puis on se réincarne, puis on meurt, on se réincarne, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est pas nous autres les boss, c'est lui, puis que quand on consacre notre vie à lui, automatiquement, tu consacres la vie à tout le monde, puis tu es prêt à mourir pour aider ton prochain. Pourquoi? Parce que tu le sais que tu meurs pas, en fait.
que tu vas aller au paradis ou tu vas avoir des bonnes conséquences. Pourquoi? Parce que tu étais bien. Fait que dans le fond, c'est ça qui explique dans l'Apocalypse. Il y a plein de livres sacrés qui expliquent à peu près ça. C'est que tu n'es pas ce corps-là, puis que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Puis que je vous le dis, là, je suis le premier à avoir peur de mourir dans la vie. J'étais un peu heureux, moi, depuis mon enfance. Là. Mais j'ai combattu mes peurs pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai été poussé à combattre mes peurs, mais malgré que j'étais capable de combattre bien des peurs dans ma vie, j'ai encore peur. Comme de faire des vidéos comme ça. Fait que je vais essayer d'avoir moins peur puis d'en faire un petit peu plus souvent. Fait que merci pour tout le monde, puis mes sympathies pour tous ceux qui perdent des proches. Moi, je pense qu'il faut vraiment se ramener au soi. Comme il disait, il faut aller vers le soi. Puis le soi, c'est à l'intérieur de nous. Dieu est à l'intérieur de nous. C'est possible. Il y a certains yogis qui sont capables de voir Krishna sur le cœur tellement qu'ils sont peu, puis qu'ils sont dans la prière, et tout ça. Moi, c'est ça, je veux revenir. Là, je vais aller, il fait beau, je vais aller marcher. Je commence, là, je me rends compte, il y a une de mes amies, une nouvelle amie, que je vais l'interviewer bientôt, qu'elle, elle a tout lâché la TV, puis elle a lâché même les médias alternatifs, tout ça, puis elle était anxieuse, insomniaque, tout ça, elle ne prend plus de médicaments, plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle a décroché de tout ce qui polluait son esprit. La vidéo commence à être un petit peu longue, fait que je vais arrêter ça là. Je vais essayer de communiquer avec Sonia Mataji éventuellement pour faire une entrevue avec elle, pour dire de décrocher, de revenir dans la spiritualité, puis de répandre le positif, puis la bonne nouvelle, comme quoi que nous autres, on veut changer ce monde-là. Parce que le vrai monde, en fait, il est au monde spirituel. Ici, c'est comme un passage pour apprendre à rétablir notre relation avec notre Créateur. Hare Krishna. Je vous aime. À la prochaine. Allez, bye.